partagez, envoyez le cœur, laissez vos commentaires. I'm going to talk about how the marriage of Coco Mia started. On va parler un peu de son mariage, comment les Français, un peu de déjà en français. Et ça sort toujours comme ça sort. Ne venez pas m'accuser que je ne parle pas bien français parce que le français c'est pas ma langue. La langue française, je ne suis pas français, mais je suis africain. Et comme nos ancêtres, nos parents n'ont pas su que devaient aussi protéger les langues comme les Chinois ont fait, les Indiens, tous les autres ont fait. Nous, on nous a colonisés, on nous a forcé à 20 langues, qui ne nous appartiennent pas. Aujourd'hui, on marche, on porte même le langue étranger, comme de l'esprit, c'est langue de blanc. Toutes ces choses-là. L'autre qui fait tout, c'est parti. Alors que, on dit que l'humanité a commencé en Afrique, ça a commencé par le noir. C'est parti. C'est parti. Aujourd'hui, nous prions même sur le nom des ancêtres, les autres ancêtres, les ancêtres des blancs. So give it up, Coco Mia, give it up. Give it up, Coco Mia. Vous parlez comment ton mariage a déroulé. Bon, moi, je suis Bangama. Je suis quelque part dans ce monde. Et l'histoire de Coco Mia, là, ça me met trop en tas. Donc, chaque fois, il faut que je vienne faire, parce que je fais 100 vidéos sur elle, jusqu'à elle va comprendre. Si elle comprend, elle continue à faire les vidéos, il veut faire les vidéos, il veut se moquer d'elle. Parce que je ne me moque pas de Coco Mia, je ne parle pas de Coco Mia parce que un homme est venu tromper une femme. Ce n'est pas là le sujet. Nous tous nous devons, on doit défendre les femmes. Nous tous nous avons des sœurs. On doit toujours défendre les femmes. Les hommes, il y a certaines choses que les hommes, que tu n'aimerais pas que quelqu'un vienne faire ça à ta sœur. Tu dois défendre. Mais si ta sœur ne se bat pas, si ta sœur n'est pas une battante, ta sœur, sa profession c'est de vendre le piment. Mais tout peut l'arriver. Puisque sa tête pense seulement à l'intérêt des autres. Donc, il faut parler un peu comment le mariage de Coco Mia avec Francis Wemba, comment ça a commencé. Vous savez, à un certain âge, tes parents commencent à s'inquiéter. Ils commencent à te poser des questions. Ouais, ma fille, c'est comment avec toi, non? Même si, bon, même si ton business, ton affaire, parce qu'ils appellent ça, ils savent que c'est de la prostitution que tu fais. Grande prostitution. Ils savent que tu es l'un des plus grandes prostituées au Cameroun. Mais ils ne vont pas prononcer ces mots-là. Ils vont dire, ben, les affaires que tu fais là, tu ne peux pas aussi essayer de voir comment tu peux construire un foyer avec des enfants, parce que l'âge avec une femme ne s'amuse pas, parce qu'à un certain âge, tu ne peux plus, pour gagner un mari qui va vraiment vivre avec toi jusqu'à te marier, ce n'est plus, c'est la chance, à un certain âge. À un certain âge. Donc, c'est sûr que sa mère, surtout sa mère, posait toujours des questions, à savoir, quand tu auras un mari, tu te maries quand, pour chercher un vrai mari, arrête d'aller trouver tous ces gens-là, tu mets ta vie à danger. Les gens-là ne couchent pas avec toi, ils ne te donnent pas les millions là pour rien. Ils gagnent quelque chose derrière toi. Ils gagnent quelque chose derrière toi. Soit ton âme même, ça disparaît. Ton esprit là, ils prennent ton esprit. Donc tu marches, tu n'as que la chair. Mais ton esprit n'est pas là. Donc tu ne peux pas te contrôler normalement parce que les gens là ne te payent pas les millions là pour rien. Ils te payent les millions là pour prendre ton esprit. C'est ça qui leur donne la force de continuer à être des ministres, des autorités. Ils passent partout, les gens crient les noms, les gens les respectent, les gens disent que Dieu te bénisse, toutes ces choses.
sans même savoir pourquoi ils le font. C'est l'esprit-là que tu portes sur toi, l'esprit des gens que tu as arrachés. Et ça qui fait, c'est ça qui fait, par exemple, même nos présidents aujourd'hui, malgré tout le mal que nous a fait, si le président sort aujourd'hui là, dans les rues, les gens vont crier, les gens vont danser, les gens vont oublier les problèmes, parce qu'il a un esprit qu'il a arraché sur les gens. C'est cet esprit-là qui vous pousse à le respecter sans même le savoir pourquoi vous le respectez, pourquoi vous le adhérez. Donc, les vendeuses de piments là, quand vous partez vendre vos piments aux autorités là, ne pensez pas que c'est parce que vous êtes la plus belle, ne pensez pas parce que vous êtes le seul, parce qu'il n'y a pas de femmes sauf vous. Non, 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 c'est parce que vous êtes facile. Avec l'argent, ils vont arracher vos esprits. Et vous êtes un étoile en plus. Parce que lorsque vous arrivez à certains niveaux, comme lorsqu'une prostituée arrive à certains niveaux, qu'elle est déjà reconnue, tu deviens une star. Et l'esprit, l'étoile de star là, c'est souvent très important pour des personnalités. Voilà pourquoi ils sont prêts à vous inviter avec des millions juste pour arracher vos étoiles là. Donc, ils bagarrent là-dessus. On prend, tu pars ici, on prend un peu, tu pars ici, on prend un peu. Finalement, tu restes une chair. Tu restes qu'une chair. Tu penses que tu vis, mais tu ne vis pas. Il y a les autres femmes, lorsqu'ils te voient, il y a nos sœurs, lorsqu'ils te voient, tu fais les vidéos, tu montes les gauches, tu montes les grandes voitures, tu montes l'argent, tout ça. Et aussi, ils rêvent pour devenir comme ça, sans le savoir que toi là, tu ne dors pas dans la nuit. Sans le savoir que toi là, ce n'est plus toi. Tu ne peux plus te contrôler. Tu as vendu ton âme. En bref, tu as vendu, ton âme a été déjà pris. Donc, le mariage de Coco Emia et Fabrice Wemba, ça s'est déroulé comment? La mère de Coco Emia voulait toujours savoir quand sa fille se marie. Tu as fait de la possession, tu as eu beaucoup de l'argent, tu as eu le nom, tu as tout eu, mais tu n'as pas un foyer. Il faut te construire un foyer. Là, elle-même, elle a commencé à réfléchir là-dessus. Quand elle est tombée sur Francis Wemba, l'a proposé le mariage. C'est comme ça, un vrai boy. Un vrai boy ne vient pas te dire, je vais te faire ma copine. Un vrai boy vient toujours, sans même te connaître. Vous les femmes, il faut toujours constater, quand tu ne connais pas, quand tu viens de connaître un homme, et te parle déjà de mariage, il faut faire travailler ta tête. Un vrai boy même, un vrai type, un vrai homme qui veut te marier, ne commence pas à parler du mariage là. Il prend son temps pour t'étudier. Il prend son temps pour étudier, il ne veut pas te vendre les rêves. Parce que lui-même, il se protège, il te protège aussi. Mais un boy s'en fout. Après ça, il disparaît. Il disparaît, tu vas le voir. Un vrai boy s'en fout. Il vient, il te vend le rêve et il fait ce qu'il veut faire. Il manifeste ce qu'il veut faire et il disparaît. Et après, quand le problème arrive, il n'est plus là. Quand le problème arrive, il n'est plus là. Tu es là pour pleurer seul. Donc, quand Francis Wemba est arrivé, il a commencé à te vendre des rêves. Il te vend des rêves. Il te dit comment il est milliardaire. Il dit comment il te montre les gauchis, les ceci, cela. Il te dit comment il veut même lancer sa candidature pour devenir président et toutes ces choses. Comme toi, un vendeur de piments qui ne réfléchit pas, tu es entré là avec la tête et tout, sans même réfléchir. Tu n'as pas vu tous les garçons qui sont au Cameroun. Tu n'as pas vu tous les vrais hommes qui sont au Cameroun. Non, non, c'est le Congo que tu as vu. C'est le Congolais là qui t'intéressait. Parce qu'il t'a vendu un rêve. Il vient en France, il t'appelle au téléphone, il dit oh, bonsoir ma chérie, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je voulais juste vous saluer, vous savoir. Bon, je peux vous expédier quelques billets là si vous voulez. Non, 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 chérie, non, ça va, j'ai assez d'argent. Tu aimes les choses comme ça, tu deviens blanche. Tu veux devenir blanc. Voilà d'où ça t'a mené aujourd'hui. Bon, comme je disais, quand ta mère te posait la question, ouais, ma fille, tu te maries quand? Tu dis, ouais, maman. Sûrement, tu as dit, ouais, maman. Non, maman, il est là, t'inquiète. T'inquiète, il est là, tu veux marier.
Ah bon, ma fille, finalement, tu veux un mari, tu es sûr que c'est un mari, c'est un vrai mari qui peut te marier, construire un foyer avec toi, une famille avec toi, tout, ouais, c'est un mari. C'est un bon mari, il fait quoi? Maman, c'est un milliardaire. Il vit où? Il vit en France. Quand il vit en France, vous allez vous marier quand? Non, maman, il va venir me marier, il va m'amener, je vais vivre avec lui en France. Ou bien il peut venir vivre avec nous aussi là. Ah, c'est bien bon. Et son nom, c'est quoi? Francis Wemba. Francis quoi? Francis Wemba, maman. C'est un Bamileke? Non, c'est pas un Bamileke. C'est un Bamenda Boy? Non, c'est pas un Bamenda Boy. Mais attends, si ce n'est pas... c'est ce que sa mère la pose. Si ce n'est pas un Bamenda Boy, ce n'est pas un Bamileke. Francis Wemba encore, c'est un gars du centre. Ça ne peut pas être un gars du centre. Bon, maman, non, ce n'est pas un Camerounais. Quoi? C'est encore qui? C'est un Ivoirien. C'est encore un autre Ivoirien. Non, ce n'est pas un autre Ivoirien. C'est un Congolais cette fois-ci. Maman. Donc, tu as traversé Mali, Gabon, tu es maintenant au Congo. Tu as traversé Mali, Gabon, la Côte d'Ivoire, tu es maintenant au Congo. Ça veut dire que, ok. Mais s'il est milliardaire et qu'il est prêt à s'installer et qu'il a un bon comportement, nous tous nous sommes des Africains. Parce que quand ça concerne déjà l'argent, quand ça concerne les millions, c'est là où les Africains savent que nous tous nous sommes des Africains. C'est là où les Africains savent que nous tous nous sommes des Africains. Donc ça me dit, ah, ok. Si c'est un Congolais, il est milliardaire, il veut devenir président, ma fille, il peut que te souhaiter bonne chance. Ok, maman, merci. C'est comme ça que ça s'est déroulé. Donc, pour Coco Emilia, elle avait déjà un mari. Elle a commencé à faire les choses avec lui sur Facebook, poster, il écrivait, il mettait ses photos et toutes ces choses. Elle a commencé à se voir comme une femme désormais responsable, désormais une femme de foyer, une femme d'affaires, mais une femme de foyer, une femme de famille, tout ça. C'est elle-même qui a commencé à forcer le gars parce que quand elle réfléchissait au milliard là et à la poste qu'elle voulait avoir comme président là, il fallait que les choses soient sûres. Donc il faut venir me marier vite là, vite, vite. Non, 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 il faut me marier là. Pendant ce temps, le gars ne peut pas sortir, il ne peut pas sauter là pour venir marier Coco Emilia. Parce que le gars, en fait, c'est un boy. Il n'a pas encore arrangé son game. La manière qu'il a pris pour Téchan, il n'a pas encore arrangé ça. Les dos là ne sont pas encore là. Tout ce qu'il te montre, les photos, ce sont les choses qu'il prêtait pour prendre. Mais il le faut même 2-3 chaussures qui portent des marques, avec des chemises, des pantalons qui portent des marques. Même avec l'argent de transport. Peut-être avec un petit 500 dans la poche, un 500 € dans la poche. Donc il fallait arranger ces choses, c'était chaud sur lui. C'était chaud sur lui. Donc il a d'abord essayé la première fois pour venir passer même 2-3 jours. Il vient d'abord, il colle d'abord un enfant. C'est comme ça qu'un vrai boy fait. Il colle d'abord, il enregistre d'abord son nom. Automatiquement, il enregistre son nom. D'abord, il remonte encore, en train de jongler à gauche, à droite, comment. Donc, il fait le tcha-tcha, il prend le hôtel, il dort là-bas, il appelle en vidéo, il dit que regarde, bon, je dis, je suis venu pour une affaire à lire. Donc, je suis dans un hôtel, 5 étoiles, et vous voyez. Donc, on voit ça, elle rêve, elle appelle sa mère, dit que, oh, ça c'est mon mari à vie, il veut mourir avec lui. Et puis, les gens là, autant là, même quand elle appelait, même pour venir vendre le piment, elle les insultait. Que non, vous quittez là-bas. Ne m'appelez plus, je vais vous bloquer, je ne vends plus le piment. Le mieux s'est appelé, dit que non, je ne suis plus là. Il y a même l'autre qui a essayé aussi. Le musicien là, qui est au Cameroun, il s'appelle qui là? Celui qui chante, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort là. Lui aussi, il a un peu essayé aussi de draguer Coco Emilia. Il a dit, bon, fou le camp, moi, il va aller me marier avec mon milliardaire au Congo. Je fais quoi avec toi? Je dis, ok, pas de problème. Donc, le gars, c'est comme ça que le gars a vendu rêve, il a vendu rêve. Il est venu là pour l'enfant, il est rentré encore, il continue à vendre rêve, il vend rêve. Là, pendant que l'engagé a jailli, en train de partager sa vidéo, en train de partager, en train de sur Facebook, en train de faire comment, mec. Quand le gars a eu un petit 750 €, il a prêté, il a cherché certains de ses amis là qui font le chat avec lui.
Ils ont apporté les habits, les chaussures, tous. Le gars a cotisé, il a mis ça dans le sac, comme si c'était pour lui. Il a cherché encore quelques bandits là à Château-Rouge, comme si c'était sa femme, sa famille, les cousins, les oncles et tout ça. Il dit, gars, vous avez vu le film de Gorou là, non? Gorou a un film comme ça, non, pas Gorou, Okwa, un film nigérien, Okwa. Il a un film qui lui aussi avait fait comme un prince. Il est parti marier la fille d'un roi. Il avait aussi prêté les choses, il a aussi payé les gens sont venus comme les oncles et tout ça. Donc, c'est là, exactement c'est sûr que Francis Van Barre a regardé le film là. Donc, il est venu taper sur Gogo, la plus grande vendeuse de piment en Afrique, c'est qui? Il regarde, il part au Cameroun, il tape au coco milieu, il regarde, il dit, c'est celle-là qui veut la choule au pépé. Son piment là, il veut bien pimentier ça. Donc, il avait regardé le film de Okwa. C'est comme ça qu'il est descendu. Il a exactement joué le même rôle. Il a arrangé ces gars de Château-Rouge là. Ils ont cotisé tous les habits. Ils ont apporté le gars mis dans le sac. Les bons parfums, tout ça. Mais le dos était chaud. Le gars, un milliardaire qui passe se marier, a fait la plus grande vendeur de piments au Cameroun. Il l'a influencé encore. Très connu dans l'Afrique. Le gars pas marié, Langa, avait 750 € dans sa poche. Adama, on peut faire ça. 750 €, le gars avait 700 € dans sa poche. Il a fait le mariage, le mariage est fini, il est rentré. Tranquillement. Il faut applaudir pour ce gars. C'est un goodie. C'est un vrai, donc il a pris Coco Mia dans un guérou terrible. Dans un guérou terrible. Dans un guérou terrible. Le gars pas, il fait son mariage. Mariage bien déroulé. Tapis rouge. Le milliardaire congolais, futur président du Congo, qui vit à Paris, il a beaucoup des affaires. Il a toujours des affaires. On le sait, vous savez. La même système là. Tu peux rester ça en Europe et que tu n'as rien, mais tu rentres au Cameroun, tu pars au Cameroun pour les vacances et tu vis bien. Tu vis très bien. Tu vends seulement les rêves, les gens te donnent tout ce que tu veux. En pensant que tu vas les remettre ça 10 000 fois. Les gens te donnent tout ce que tu veux. N'en parlons pas de femmes. N'en parlons même pas de femmes. Tu n'as pas besoin de draguer une femme lorsque tu viens de Tu n'as même pas besoin de la donner l'argent. Tu n'as eu besoin, tu veux, tu ne donnes pas. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est ça. C'est la même chose que Francis Zomba a fait avec Coco Emilia. Pour elle, ce n'est pas qu'elle n'avait pas tout. Elle a tout. Elle a déjà assez vendu son piment et elle a eu la chance de vendre ça avec des grands voleurs d'Afrique. Donc, elle a eu assez de l'argent. Mais elle voulait toujours l'argent. Donc, voilà pourquoi elle est tombée dans le piège de Francis Zomba. Donc, quand le gars a joué son rôle, il est parti là-bas avec 750 € dans sa poche. Avec les amis prêtés, avec les amis qui, les acteurs, avec les acteurs qui sont venus pour jouer le rôle. Mais les gens ne se sont pas posé de vraies questions. Parce qu'ils n'ont pas déclaré là-bas que sa mère ou bien son père était là. Ils n'ont pas déclaré. Mais les gens ne sont pas parce qu'ils n'ont pas trouvé un partenaire qui pouvait venir vraiment jouer le rôle là et parler la langue lingala et toutes ces choses-là. Ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. Et c'est sûr que le gars a encore tcha. Parce que ce que les gens, l'Angala ne veut pas dire. Le gars là, sûrement, le gars a tcha les millions. Il a tcha les millions, bien même chez l'Angala. Et le temps passe. Elle a déjà chanté là. Elle va encore vendre son piment quand pour récupérer l'argent que le gars là a bouffé. Elle a vendu son piment quand. Elle a dépensé au mariage tout. Et le gars encore tcha les dos. Bien même. Avant de rentrer. Parce qu'il fallait qu'il paye ses acteurs. Il n'avait que 750 € avant de partir se marier à Coco Emilia au Cameroun. Francis Zomba avait que 750 €. Il est venu avec ses acteurs. Les acteurs là, on va les payer. On doit les payer. Donc le gars, je suis que
Pendant le mariage, il s'est d'abord arrangé pour tchar d'abord les millions que vous savez, ma carte a un petit problème là, c'est pas vous. Ici là chez vous, vraiment vous n'êtes pas avancé. Hein. Moi j'ai une carte gold, carte silver, si cela ça ne marche pas, c'est pas chérie, apporte-moi 50 millions là, 100 millions là. Bon, après quand je vais arriver en France, je vais vous expédier ça. On va apporter vite parce que derrière elle voit les milliards. Derrière, elle voit les milliards. C'est comme ça qu'on tient le Mogo. Non? Tu fais le Mogo rêver. Qui rentre à la maison comme ça, si sa femme veut parler, il veut même tuer sa femme. Parce que ce que tu lui dis là, ça le fait rêve. Il rêve. Il voit les milliards. Ah, pourquoi le fait n'est pas condamnable? Dans les pays civilisés, les pays que les gens réfléchissent, le fait n'est pas condamnable. Le fait n'est pas condamnable. Quand tu fais le tien, comme Ahmed Kamek qui passait son temps à voler dans les boutiques là, tout ce qui vous mange dans sa maison, les whisky, toutes ces choses-là, les téléphones, les iPads, tout ça sont des choses volées parce que lui, il travaille pour avoir toutes ces choses. Ce sont des choses volées et c'est très condamnable. Le blanc préfère encore que tu pas faire quelqu'un que de voler les choses des gens dans les boutiques. Parce que quand tu fais quelqu'un, c'est la tête, entre la tête qui travaille. La tête avec la tête qui travaille. Mais quand tu restes chez toi, tu voles quelque chose que quelqu'un vend. Tu fabriques, par exemple, on sait comment ça fonctionne. Tu fabriques le faux nom, tu achètes les choses online. Je vais expliquer ça un autre jour. Ça là, c'est très très condamnable. Le fait ici, on te condamne au trop. C'est 3 mois. Mais quand tu fais ça là, c'est à partir de 1 an. Donc lui qui venait ici pour dénoncer le fait mal, c'est parce que lui-même, c'est parce que vous-même vous ne savez pas que ce que lui-même fait là est plus condamnant que le fait même. Est plus condamnable que le fait. Donc le gars arrangé, il a fait son petit tcha-tcha. Il est venu, s'est marié à Cocomiya, il est rentré un peu tard avec ses 100 millions, 50 millions. Mais ce qui est sûr, il est rentré avec l'argent de Cocomiya parce qu'il fallait payer. Il fallait payer ses acteurs, ils avaient tout déjà arrangé. Comment il devait faire pour tirer un CEDO. Voilà pourquoi il a le ras-boule. Mais il ne peut pas toujours se suicider parce que le gars, au début, le gars a d'abord enregistré son nom. Il a collé d'abord un enfant. Tu vas faire comment? Tu vas tuer le père de ton enfant. Tu vas tuer le père de ton enfant. Tu vas seulement pleurer, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Tu n'as que tes yeux. Donc vous là, quand Dieu vous amène sur cette terre, lorsque vous arrivez, vous pensez que vos corps là, c'est une entreprise et qu'il faut le vendre, c'est une marchandise. Là, ce qui va souvent vous arriver. Là, ce qui vous arrive. Les gens ont déjà des raboules. On va toujours chercher les boys comme ça, on va envoyer des rêves. On fait ça costaud, longtemps. Tous les gens que vous avez travaillé là, ils vont faire ça. Ils vont d'abord vous coller un enfant battant. Ils vont vous coller d'abord un enfant battant. Ils vont tchar tous vos dos. Et c'est comme ça serait toujours comme ça désormais. Donc je m'arrête là aujourd'hui. C'est le temps est bon. Donc je vais aller me prendre un peu. Donc Coco Emilia, partagez cette vidéo. Il faut que ça arrive sur sa page. Il faut qu'elle voit ça. Sinon, je continue à faire les vidéos. Et je m'avais même cherché même les détails. Je m'avais même cherché sa vie pour venir étaler ça ici. Je commence par elle. Après, je finis avec Kamer. Après, j'ai dit non. Fleur de Lys, je ne peux plus la détruire. Je voulais vraiment détruire Fleur de Lys. Mais je la laisse. Je laisse Fleur de Lys. Pourquoi? Parce que hier, je l'ai vue en train de marcher dans la marche de la basse. Bon, je vois qu'elle commence déjà à réfléchir normalement. Elle réfléchit un peu. Donc, son cerveau devient un peu mature. Donc, je ne peux pas la classer. Je ne peux pas la clasher. Son passé, ce n'est plus chose intéressante. Si elle a échangé, elle a compris que nous, on doit se battre, que les gens doivent se battre pour que les choses s'en au pays. Mais on ne demande pas aux gens d'aller indexer ou bien insulter les autorités, ou manquer de respect, ou bien agresser les autorités. Mais on demande les gens de juste dénoncer, et ce qui est normal dans tous les pays au monde, les gens dénoncent lorsque ça ne va pas. C'est carrément impossible que nous avons une guerre qui se déroule au Cameroun depuis près de 6 ans et les Camerounais vont toujours faire semblant comme si rien ne s'est passé.
pendant que les gens, les femmes, nos soeurs, nos mamans, nos enfants sont en train de souffrir, sont cachés dans les bourses, sont en train de mourir chaque jour. C'est totalement méchant, c'est inacceptable par Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre aimer Dieu. Regarde même là-dessus, c'est sûr que la vidéo que j'ai vue là, il paraît que c'était même au Cameroun, d'où les mamans et les pères là étaient en train de pleurer sur le statue de Jésus-Christ. Alors que dans les mêmes, même si ce n'est pas comme même, dans les mêmes continents, dans les mêmes pays, il y a des gens qui meurent chaque jour jusqu'à manque de quelque chose à manger, jusqu'à manque de l'eau potable, à cause de maladies, parce qu'ils ne peuvent pas aller se soigner, parce qu'ils n'ont pas la carte d'assurance, ou bien n'ont pas l'argent pour aller payer le docteur. Les gens ne s'occupent pas de ça. Vous partez, vous occupez d'un statut, de quelque chose que quelqu'un a fabriqué avec, d'un statut que quelqu'un a fabriqué comme Jésus-Christ. C'est ça qui vous préoccupe. Non, vraiment, vraiment, on ne peut même pas expliquer ça. Hmm? Il faut que les Africains essaient de voir toujours les réalités. Hmm? Que les Africains cherchent toujours de voir les réalités. Nous avons beaucoup à dire. Les gens doivent parler, on doit parler des sujets importants. Comme mon prochain sujet, lorsque j'aurai fini avec Coconia, je vais commencer à parler de nous les Africains ici en Europe. Pourquoi les Arabes s'en sortent en Afrique, ici en Europe, mais les Africains ne s'en sortent pas, n'arrivent pas à s'en sortir. Je vais vous dire pourquoi c'est comme ça. Et je vais vous dire comment il faut faire. Lorsque tu es étudiant, ou bien tu veux venir en Europe comme étudiant, ou bien tu veux venir te chercher, ou bien tu bosses, les choses que il faut éviter. Que nous, personne ne nous a dit et nous sommes tombés dedans. Des choses qu'il faut éviter. Et je vais aussi vous dire pourquoi certains de vous n'avez même pas besoin de réfléchir de venir en Europe. De venir en Europe. Parce que le même travail que tu parlais te battre aussi pour faire. Le même travail là, si tu fais, si tu restes en Afrique, tu fais ça, tu seras plus bien que quelqu'un qui est ici là. Parce que tu te bats ici, tu te casses ici là, à mort, pour obtenir quelque chose. Et les choses là, c'est pour payer les factures. Si tu vois quelqu'un qui s'en sort ici bien, il faut savoir que soit il a fait des ongles, en tout cas, je coupe là, partagez la vidéo sur toutes les pages, s'il vous plaît, partagez. Et dans chaque de mes vidéos, je vais toujours épingler un lien qui lie à un produit pour la santé. C'est très important. Parce que j'ai quelque chose que j'ai un produit, que j'ai une machine de cuisine que j'ai mis sur ma page. Et le titre est écrit là, je crois, la santé. Quelque chose comme ça, la santé vaut mieux qu'être milliardaire. Ouais. Parce que si tu es milliardaire et que tu n'as pas la santé, tes milliards là, ça te sert à quoi? Et par contre, si tu n'es pas milliardaire et que tu vis normalement, tu as un peu d'argent, tu te cherches, mais tu as la santé, tu es heureux, tu es bien, tu es content. Mais si tu as les milliards et que tu n'es pas en santé, donc il y a beaucoup de maladies ici dehors. Je ne veux pas citer les maladies pour indexer les gens, mais il y a beaucoup de maladies ici dehors. Si tu as les milliards et que tu es malade, l'argent peut te servir à quoi? Donc, quand je fais les vidéos aussi, je mets toujours les bons produits que vous voulez lire. Si vous les descriptions, les titres, si vous lisez, en bas, il y a toujours les produits, il y a les liens pour les produits, et vous achetez ça directement, on vous expédie ça sans que vous payiez quelque chose, on vous expédie ça dans 2-3 jours chez vous, et c'est toujours les produits que je fais, toujours les grandes recherches avant d'épingler le lien de ça. Des bons produits pour diminuer le poids, comme le produit, les machines de la cuisine pour préparer sans huile. Vous savez, huile, ça détruit trop le corps. Ça détruit même quand vous avez hypertension. Ce n'est pas bien de préparer avec l'huile souvent ou bien de préparer parce que ça vous tue. Donc,
je dispose des produits que vous pouvez utiliser sans que c'est bon pour la santé, quoi. Ou bien même les tablettes pour prendre, pour prendre un par jour, ça vous fait vraiment perdre du poids et vous sentez comment vous perdez du poids, vous sentez comment vous pouvez vous lever et marcher. Normalement, vous devez vous fatiguer par... Donc, et il n'a pas de side effect. Donc, il n'a pas de side effect. Donc, ça ne fait pas en sorte que vous avez mal. Non, 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 non. Ça travaille normalement. Ce sont des produits bien étudiés. Et la plupart des produits, ce sont les Français qui fabriquent ça. Parce qu'on peut tout dire des Français, mais nous savons qu'ils ont de meilleurs. Ils ont, après, je crois, l'Indien, ce sont des Français qui sont meilleurs en ce qui concerne la santé. Donc, pardon, prenez toujours le temps de lire cette description ou bien cette titre et cliquez sur le lien et regardez le produit. Si ça vous intéresse, vous pouvez l'acheter. Et ce sont toujours des produits très moins chers que je fais les recherches là-dessus. Bon, merci et partagez. On ensemble. Bangaman.